Bonjour à tous. Un nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat, émission politique consacrée aux élections municipales. Ça approche à grands pas, très grands pas. Et il nous reste encore deux petites semaines d'invités aujourd'hui. C'est Catherine Verlinde qui nous accompagne, candidate à Brédune. Bonjour Madame Verlinde. Bonjour. Et c'est Ahmed Kara du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres, le rédacteur en chef des deux éditions, qui m'accompagne. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Madame Verlinde, bonjour à tous. Alors on est parti pour Brédune. Madame Verlinde, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes conseillère municipale sortante, mais dans l'opposition. Oui. Et cette fois-ci, vous y allez toute seule, tête de liste. Enfin, toute seule, évidemment, avec des colistiers, mais c'est vous qui menez la danse. Vous avez décidé, il y a une scission avec Alain Vanille, on va y revenir, mais vous partez toute seule. Alors effectivement, je suis engagée en politique depuis 2007. Je me suis rapprochée de la liste d'opposition de l'époque, qui, je le rappelle, n'était pas affiliée à un parti politique à l'époque. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, ni à droite ni à gauche, mais en tout cas une défense des Brédunois. C'est ce que je conserve cette fois-ci. Je me suis rapprochée, j'ai voulu m'engager pour une raison particulière à l'époque, c'est que il y avait une construction d'immeubles qui évoluait énormément, et notamment sur le secteur de la plage. Et je n'avais pas trouvé de moyens pour essayer de ralentir justement ce phénomène. Et, Mais vous êtes opposé à ça, vous, hein. Vous êtes opposé à l'urbanisation, même s'il y a un manque de logements et d'offres touristiques à Brédune aujourd'hui. Alors, c'est pas opposé à l'urbanisation, c'est surtout mon fer de lance, c'est protéger l'environnement architectural. C'est vrai qu'on a des secteurs sur la commune qui ont une architecture très particulière avec des petites villas brédunoises, des petites villas de pêcheurs, en front de mer des villas magnifiques, et qu'à côté de ça, on a vu ces dernières années des immeubles se construire et dénaturer l'environnement, que ce soit architectural ou environnemental. Vous considérez que Brédune perd un peu de son cachet au fil des années ? C'est pas que je le considère, c'est que Brédune perd de son cachet. Je me souviens, alors ça date, mais il y avait une arche à l'époque pour l'entrée du Clos Fleury, il y a très longtemps. Oui. Et on a détruit cette arche pour faire passer des grues pour construire le château de la Côte d'Opale. D'accord. Et ça a été vraiment une blessure pour beaucoup de Brédunois. Qu'on se comprenne bien, donc vous n'êtes pas contre l'urbanisation, par contre, vous souhaiteriez peut-être encadrer un petit peu plus les constructions pour leur donner un style un petit peu plus brédunois. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi Brédune a besoin d'autant de résidences secondaires ? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe et le phénomène, quand on se balade sur la digue à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a des tas d'appartements qui sont fermés, qui ne sont jamais ouverts, qui ne sont pas entretenus, où les gens sont venus au départ quand ils les ont achetés, et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faudrait, c'est effectivement du logement qui permettrait à des jeunes couples brédunois de pouvoir rester sur leur commune, parce que ça, il y en a, des gens désireux de rester sur leur commune, mais ce type de logement ne leur est pas adapté. Ce n'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. On connaît la philosophie, puisqu'on est déjà dans le dur, on est déjà dans le programme, mais c'est intéressant parce que c'est une particularité de Brédune. L'idée de construire des bâtiments, c'est d'offrir plus de possibilités de location aux touristes pour développer le chiffre d'affaires lié à cette activité qui aujourd'hui est quand même en grande partie réservée à la Belgique, à la côte belge qui est frontalière avec Brédune. Alors quelle est votre solution, vous, pour récupérer un petit peu de ce chiffre d'affaires touristique sans forcément construire plus de logements, parce que c'est intéressant pour Brédune, cette manne financière. Alors c'est intéressant dans le sens où le maire actuel a voulu construire énormément de choses ces dernières années. Alors c'est vrai que sur le dernier mandat, par exemple, on a quand même 2 grosses constructions, en l'occurrence la salle d'Anniboun et la nouvelle mairie. Salle d'Anniboun pour laquelle il y a eu un emprunt, par contre nouvelle mairie pour laquelle la ville va autofinancer. Donc je pense que déjà pour cadrer les choses, alors c'est vrai que c'est une manne financière, mais je pense qu'il y en a suffisamment, il y en a assez, c'est plus la peine d'en ajouter. Autant respecter davantage notre patrimoine et de refaire un peu un retour en arrière. De toute façon, ce qui a été construit a été construit, il y a des permis qui ont été encore délivrés ces derniers temps. D'où la mise en place d'un collectif. Chaque candidat à Brédune a reçu une lettre ouverte signée de collectif demandant aux candidats de s'engager justement sur une révision du plan local d'urbanisme communautaire. En gros, c'est stop, quoi. Alors, en gros, c'est stop. Mais ça fait longtemps que personnellement je le dis. C'est stop, c'est sûr. Stop, mais alors, pour autant, Catherine Verlinde, vous êtes candidate
à Brédune. Si on arrête de donner une possibilité comme ça d'afflux touristique, comment on fait pour développer, je reviens à ce que disait Ahmed, cette particularité de Brédune? C'est un joyau touristique. Et respecter la loi SRU, puisque je crois savoir que Brédune n'est pas encore... Alors, vous parlez des logements dans les sociaux. Ouais, en des logements l'occurrence. sociaux, ouais. Ouais. Alors là, Oui, c'est mais bon, vraiment une révision un du cadre plus. difficile. Une Alors, révision du plus, ça entraîne forcément... pas forcément, parce que là, on est vraiment sur un secteur, en l'occurrence là, sur la plage. Maintenant, il y a... alors, logements sociaux, je dis, je suis tout à fait pour. On voit qu'il y a des choses qui ont été construites ces dernières années. Je pense par exemple... Là, dernièrement, à l'ouverture de la résidence sur le coin de la rue de la Bécaterie, qui a permis à certains Brédunois ou extérieurs de venir s'installer et qui sont réellement des logements sociaux. Et là, ça amène quelque chose de très positif à la ville. Déjà, ça nous amène des enfants, ce qui permet de conserver des classes et de conserver nos écoles qui ont quand même souffert ces dernières années. Il faut savoir qu'on il y a eu pas mal de mobilisations. Il y a eu des mobilisations, bien entendu. On a quand même perdu énormément d'élèves et d'enfants ces dernières années. Donc, je ne suis absolument pas opposée au fait qu'il y ait des projets de logements sociaux, de résidences, de nouvelles résidences pour des habitants. Sur Brédune, dans différents secteurs. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment sur la plage. À l'heure actuelle, on est essentiellement en résidence secondaire et il y a un moyen, à mon avis, d'amener justement une population qui resterait là à l'année. Alors après, j'ai rien contre le tourisme. Je sais que le tourisme est une manne financière brédunoise très importante. On voit par exemple ce que génère le camping municipal en argent, par exemple. Bon, il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire avec ce qu'on a, de remobiliser et d'utiliser le potentiel qui existe. Et est-ce que vous iriez jusqu'à encore plus taxer les résidences secondaires aujourd'hui vacantes ? Non, je vois pas l'intérêt de taxer davantage les résidences secondaires. Je pense que c'est plus les faire revivre et faire revenir les gens qu'il faut faire. Alors, comment on fait ? Justement, alors il y a des résidences, elles sont vides, donc ça veut dire quand même qu'il y a des touristes qui se baladent ailleurs. Oui, comment vous faites pour les faire venir ? Je pense que là, il y a une dynamique. Alors, c'est très, très simple. Par exemple, on est attiré par Brédune, et vous parliez de la population belge notamment. On est attiré par Brédune parce que Brédune, c'est la mer, c'est la plage, c'est le vent. Donc il y a des choses qui se mettent en place, notamment des stages maritimes, des stages nautiques, etc. Sauf que par exemple, pendant les vacances belges, il n'y a rien de proposé. Elles sont souvent en décalé avec les vacances françaises, et notamment les vacances du Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a des choses qui sont programmées pendant ces 15 jours. Et puis, pendant la période, on va dire, de vacances belges, il n'y a rien. Donc, je pense que déjà, il y a des tas de choses à mettre en place au niveau sportif, au niveau attrait touristique, dans le sens des stages, pourquoi pas de redynamisation. Je pense, par exemple, alors, on va dire, je reviens dans le passé, mais quand moi, j'étais gamine ou plus jeune, sur la plage, on avait un réveil matinal avec pourquoi pas de la gym, des choses. Enfin voilà quoi, il y avait des choses. Club très de vacances quoi. Un peu. Club de vacances, mais en tout cas redonner. Sans que ce soit péjoratif, évidemment. Redonner une énergie à la ville quoi. Parce que là, on a des choses plaquées depuis des années, les folklores du monde, le marché artisanal. Les folklores du monde, vous poursuivez ? Alors, c'est pas moi qui le déciderai. Ça fait partie de mon projet. C'est-à-dire que en fait, chaque année. On mènera une grande concertation avec les habitants qu'on invitera en réunion publique et on leur présentera soit nos projets pour l'avenir, soit des projets qui existent et on leur demandera leur aval, leur avis sur on arrête, on continue, on fait mieux, on fait autrement, voilà. C'est vraiment... Alors, la base de notre projet, du projet de Brédune pour tous, c'est la démocratie participative. Et vous n'avez pas peur que du coup, Brédune perde peut-être un petit peu de sa qualité en matière de spectacle culturel, par exemple ? Parce que les folklores du monde, vous n'appréciez pas, par exemple ? C'est pas que j'apprécie pas, c'est que ça fait 25 ans que ça dure. Oui. Et je pense qu'on a besoin d'autre chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de Brédunois qui y vont, si ce n'est quand ils sont invités. Mais je ne pense pas que ça attire encore beaucoup. À l'heure actuelle, les rendre plus accessibles peut-être au niveau du tarif. C'est pas qu'un problème d'accessibilité, je pense qu'il faut faire autre chose, qu'il faut vraiment penser autre chose. En gros, pour vous, c'est démodé, quoi.
Au bout d'un moment, c'est ça de lasse. toute façon améliorer, oui, voilà. Au bout d'un moment, alors je dis pas qu'il faut pas le faire de temps en temps, pourquoi pas une fois tous les 5 ans réaménager un folklore avec un apport de groupes étrangers, mais il y a d'autres choses à mener, il y a d'autres choses à faire entre-temps. Et puis, malheureusement, tout est centralisé sur la plage. Alors Il justement, y a des quartiers de la ville, il y a des secteurs de la ville qui sont complètement négligés en matière d'animation. On a fait du porte-à-porte, ça fait 2 ans que je fais du porte-à-porte et que je vais rencontrer avec mon équipe les Brédunois chez eux. Bien sûr, les récriminations, les desiderata des uns et des autres sont très différents d'un quartier à l'autre. On parlait par exemple de la plage, c'est vrai que c'est l'immobilier et les résidences secondaires. Bon, maintenant, la frontière, par exemple, eh bien, je suis désolée de le dire comme ça, mais je vais vous retranscrire ce qu'on m'a dit, c'est on est les bâtards de Brédune. C'est-à-dire que ils se sentent complètement délaissés. Ils n'ont plus aucune animation chez eux. Ils sont complètement délaissés, il n'y a plus rien chez eux. on est au bout du bout, quoi. Ah c'est même plus que ça, quoi. C'est qu'on les néglige complètement. Il dit, on doit payer, on paye nos impôts fonciers, on paye nos impôts locaux, mais à côté de ça, on n'a plus rien. Alors demain, vous faites quoi, vous ? Eh bien déjà, je mets en place... Alors, il faut savoir que le samedi, il y a un commerçant qui s'installe dans le quartier Frontière. Moi, j'aimerais bien mettre sur cet emplacement un mini-marché qui pourrait permettre aux Brédunois du secteur Frontière de faire leurs courses le samedi. J'y mettrai également, alors ça c'est un de nos projets aussi, puisque ça sera dans chaque secteur, mais en tout cas à la Frontière, un parc public qui permettra aux gens de se retrouver, de se rencontrer, d'y aller avec leurs animaux, avec leurs enfants, enfin voilà, de se retrouver. Par contre, je ne vous dirai pas où. On a une idée, mais il faut... Vous la gardez pour vous. Non, c'est pas que je la garde pour moi, c'est que il y a des négociations derrière à mettre en place. Et donc, est-ce que ce sera réalisable ou pas là où on veut la mettre? Je ne sais pas pour le moment. Mais en tout cas, ça c'est sûr, il y aura un Vous parlez du parc public. Un parc public. Et après, on aimerait remettre en place une grande fête de la Frontière. Ça existait à l'époque, avec des échanges, avec un accès sur le flamand, parce que c'est quand même quelque chose de très important sur ce secteur-là. Alors, de quelle forme, je ne sais pas encore, on n'y a pas encore pleinement réfléchi, mais c'est important de mettre en place... Qu'en gros, la frontière soit profitable, qu'elle soit retrouve... un avantage et pas un inconvénient, voilà, en gros, pour les fait. habitants qui habitent dans ce coin-là. Après, il y a plein de choses à faire aussi au niveau Il nous reste de la... 2 minutes. Oh, dis donc. Oui, ça passe vite. Hein. Au niveau de la porte de France, quand on arrive par la Belgique à Brédune, il y a plein de choses assez tristes et là, il y a vraiment des choses à remettre en place. En sachant que d'un côté, c'est la loi littorale, donc non, mais je parle... Vous n'avez que d'un côté pour aménager. Tout à fait, mais rien que l'entrée bien sûr. la ville. C'est combien d'habitants, le quartier Frontière? Parce que j'ai du mal à... je ne sais pas du tout combien ça représente. Au moins un tiers de la ville quand même. D'accord. Je pense que... Voilà. Et je terminerai quand même, parce que dans votre programme, je sais que vous avez envie de parler de stationnement, de vitesse. Pour vous, ça fait partie aussi de la sécurité. Allez, en une grosse minute, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain? De toute façon, trouver le moyen, mais pareil, toujours avec les habitants, de régler ces problèmes de sécurité, de circulation. Alors ça, Dans quel sens? Dans quel quartier exactement? Justement, dans le porte-à-porte, ça a été essentiellement le secteur des goélettes, qui a été très vindicatif par rapport... il y a une école en plein centre de secteur, donc forcément. Donc sur la sécurité de leurs enfants. Donc vitesse, comment réduire la vitesse? Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a un panneau qui indique la vitesse à laquelle on circule. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup d'effet, voire à la limite, ça influence à aller au-delà. Je ne sais pas, mais c'est les fameux radars pédagogiques qui sont effectivement sans... Donc je pense qu'à l'heure actuelle, qui ne reste que pédagogique. Il n'y a pas grand-chose de fait à ce niveau-là. Donc la circulation, le stationnement qui pose énormément de problèmes dans le quartier des Goélettes. Mais on retrouve des choses similaires, que ce soit sur l'axe de Frontière. Donc là, vous voulez agir. Il y a énormément de choses à faire. Alors, trouver de l'espace pour le stationnement et faire en sorte de trouver des moyens de ralentir la circulation et la vitesse sur la commune de façon à protéger. Ça peut passer par quoi? Des dodanes, Ça peut passer par plein de choses. Ça peut effectivement être des dodanes, ça peut être des... Comment ça s'appelle? Des diminutions de chaussée.
de façon Les à restrictions, ralentir ouais. restriction de chaussée. Ça peut être plein de choses, mais je pense que après, ça peut être aussi des voies à sens unique. Je pense par exemple à la rue des Morutiers. À l'heure actuelle, elle est en double sens, avec un parking sur le côté. Pour avoir été interpellée à plusieurs reprises par des gens qui habitent le bas de cette... eh bien, les voitures arrivent vraiment très rapidement et ils aimeraient que ce soit en sens unique, en fait, tout simplement. Donc ça peut être aussi des sens de circulation. Merci beaucoup, Catherine Verlinde. On restera sur cette thématique-là. Merci d'être venue jusqu'à notre micro. On peut réécouter évidemment cette interview sur nos sites internet respectifs, le Phare, le Journal des Flandres, Delta. Merci beaucoup, Ahmed. À Merci la à vous, prochaine. à bientôt. On va se Merci. retrouver à la prochaine. Au revoir.